Merci Seigneur, merci Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci aux musiciens, merci aux chantres. Alléluia, notre frère, alléluia, François Noël. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia, quel privilège de louer, d'adorer le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, le Créateur du ciel. Un jour, nos yeux le verront face à face. Alléluia. Et là, nous verrons celui que nous avons, alléluia, servi sans l'avoir vu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes confortablement assis sur votre place. J'aimerais parler du peuple de Dieu. Sommes-nous le peuple de Dieu? Amen, amen. Et pour ce faire, je vous encourage donc à regarder avec moi le livre des Nombres, Nombres chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 8. Nombres chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 8. On va parler du roi Balak, à ne pas confondre avec le devin Balaam, et puis le peuple d'Israël. On lit en introduction ce court passage du verset 1 jusqu'au verset 8. Nombres chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 8, nous lisons ensemble. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Je vous encourage personnellement à peut-être vous replonger dans tous ces chapitres, que ce soit le chapitre 22, mais aussi le chapitre précédent, le chapitre 21, et pourquoi pas le chapitre 23 également, pour vraiment vous plonger dans cette histoire. Juste dire en introduction que Balak, donc le roi de Moab, voyant quelque part en Israël une menace, tant pour lui que pour son peuple, que pour son pays, et c'est alors qu'il envoie bien des messagers auprès d'un certain devin du nom de Balaam. Parce que Balaam, lui, avait cette capacité de pouvoir maudire et bénir bien les autres personnes. Et justement, dans la pensée de Balak, le roi de Moab, c'était que Balaam, le devin, puisse maudire le peuple d'Israël afin d'affaiblir ce peuple pour qu'en retour, Balak puisse déclarer la guerre au peuple d'Israël et finalement avoir le dessus sur ce peuple. Mais Dieu qui veille sur son peuple, on n'en a pas dit. N'a pas décidé ainsi. Au contraire, Dieu, dans sa toute-puissance et dans sa souveraineté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Balaam, au lieu de maudire le peuple d'Israël, puisse non seulement le bénir, mais au travers de cette bénédiction, exprimer de merveilleuses vérités que j'aimerais justement, et c'est l'objet de mon message ce matin, des merveilleuses vérités qui qualifient le peuple d'Israël. Mais qui nous concerne également, puisque nous sommes également le peuple de Dieu, nous sommes l'église de Jésus-Christ, et vous verrez ces belles vérités. Mais avant, peut-être, très rapidement, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur ce personnage énigmatique de Balaam. Qui était Balaam? Balaam était une personne controversée, j'ai envie de dire une personne équivoque. Balaam, je l'ai dit, avait cette capacité, cette possibilité de maudire et de bénir autrui.
Et puis on découvre même au chapitre 22 que bien Balaam semblait avoir une certaine connaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu vivant et vrai. Et j'en ai pour preuve dans ce que nous lisons dans Nombre chapitre 22 et le verset 18. Regardez très rapidement, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » C'est étrange. Était-il finalement prophète de l'Éternel ? Voyez, on ne sait pas trop. C'est pour ça que je dis que Balaam était un personnage énigmatique. Et je le dis bien en force. Pourquoi ? Parce qu'à côté de cela, ce même Balaam, pour prononcer ses oracles, utilisait des enchantements. Il utilisait la magie. Il utilisait l'occultisme. Et c'est là où on est confus. Est-il un prophète de Dieu ou pas ? Qui est-il réellement, cet homme ? Et puis quand on lit le Nouveau Testament, on découvre encore que Balaam, c'était un homme qui était cupide, qui était attaché à l'argent. 2 Pierre chapitre 2 verset 15, vous pourrez relire toutes ces choses, prenez juste des notes. Il nous est dit, 2 Pierre chapitre 2 verset 15, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. » Et je pourrais vous donner d'autres passages qui parlent aussi de Balaam dans le Nouveau Testament, comme dans le livre d'Apocalypse, où il nous est parlé même de la doctrine de Balaam. Qui est Balaam ? En tout cas, Balaam, ce personnage énigmatique, je le dis, ce personnage équivoque, il est pour nous l'image, quelque part, de tous les croyants qui sont mitigés, mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas trop, d'ailleurs, on ne peut pas, c'est ça finalement leur problème, on ne sait pas trop les définir. Sont-ils chrétiens ou pas ? Je dis chrétiens ou croyants mitigés parce que, ils n'hésitent pas à mélanger avec des choses, mélanger la sainteté de Dieu, la vérité, la parole de Dieu, avec des choses qui sont profanes, des choses qui sont iniques, des choses qui attristent le Seigneur. Donc Balaam est pour nous l'image du croyant mitigé qui accepte toute forme de compromis dans sa vie chrétienne. Mais on peut le dire, Balaam est aussi pour nous l'image de tous les faux docteurs, de tous les faux pasteurs, de tous les faux prophètes qui pullulent de plus en plus. Et d'ailleurs, le Seigneur, il a dit, c'est l'un des signes de la fin des temps. Ces gens qui, quelque part, insidieusement, subtilement, ont l'apparence de pouvoir servir Dieu. Mais la nuance est dans le fait qu'ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent de Dieu pour faire quoi ? Pour assouvir leur propre convoitise. Et leur propre convoitise, pour certains, c'est l'argent. D'autres, c'est la gloire, c'est le pouvoir. D'autres, c'est assouvir des passions impures, sexuelles. Frères et sœurs, on a besoin d'être fondés, ancrés sous la parole de Dieu. On a besoin de la lire. Mon frère, ma sœur, si tu me dis oui, mais je l'ai déjà lu entièrement, relis-la. Et relis-la, pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Il y a potentiellement des Balaam qui nous épient. Et le diable se plaît dans ces choses car il veut mettre la confusion dans le peuple de Dieu. Mais nous sommes là ce matin pour être en alerte et pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Mais on veut revenir à notre texte. Et comme je l'ai dit en introduction, Balak, roi de Moab, a voulu que Balaam maudisse Israël. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé Balaam pour bénir Israël et révéler de merveilleuses vérités que j'aimerais placer devant vos yeux. J'ai juste relevé pour vous 3 vérités concernant le peuple d'Israël, mais qui nous concernent aussi, parce que nous sommes potentiellement également le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et chacun pour notre part, nous formons, alléluia, le corps spirituel de Jésus-Christ. Donc ces choses nous concernent. Première vérité qui a attiré mon attention et que je voulais vous partager ce matin, première vérité que prononça Balaam, poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur il fait comme il veut. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu a utilisé Balaam ? Pourtant c'est un homme qui est plus que douteux, mais Dieu il fait comme il veut. Un peu auparavant, il a parlé par la bouche d'un âne. Donc il peut parler par un certain Balaam pour glorifier son nom. La première vérité, en tout cas, que prononça Balaam par le Saint-Esprit concerne la position spirituelle du peuple de Dieu, notre position à chacun d'entre nous. Relisez avec moi, s'il vous plaît, ou plutôt lisons ensemble, on ne l'a pas lu encore, Nombre chapitre 23, versets 7 à 9.
Balaam est conduit dans différents lieux stratégiques avec le roi Balak et il commence à bien exprimer des paroles, des oracles à l'attention du peuple de Dieu. Et voilà, poussé, inspiré par l'Esprit de Dieu, voilà ce que Balaam va dire. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple, écoutez bien, qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Je note avec vous la fin de ce verset 9. C'est un peuple qui a sa demeure à part, dites-le avec moi, et qui ne fait point partie des nations. Frères et sœurs, potentiellement, l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, est un peuple qui est à part, qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Et cette mise à part nous parle de la sanctification. Cette mise à part nous parle de l'œuvre de Dieu qui fait que lorsqu'un jour on a compris qui est Jésus-Christ, on a compris qu'il était véritablement le sauveur que Dieu a envoyé, quand on a compris son œuvre à la croix, littéralement Dieu nous a mis à part, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a lavés. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Nous sommes potentiellement un peuple, alléluia, à part. Un éminent homme de Dieu, George Jeffreys, a dit: si les chrétiens savaient réellement qui ils étaient devenus en Jésus-Christ, leur poitrine éclaterait en chant d'allégresse. Vous savez ce que dit l'apôtre Pierre dans son épître? Ne le cherchez pas, mais ceux qui prennent des notes, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous pourrez relire ces choses tranquillement chez vous. Il nous est dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été mis à part le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Le jour où nous nous sommes repentis et convertis à Dieu. Le jour où le sang de Christ qui a coulé sur le calvaire, comme on l'a chanté dans le dernier chant, ce sang qui a coulé sous le mont Golgotha, sur ce bois infâme, parce que quand ce sang nous a touchés, alléluia, cela nous a sanctifiés et nous a mis à part. Hébreux chapitre 10, verset 10, il nous est dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, autrement dit mis à part, car sanctifié veut dire mis à part, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et potentiellement, un miracle s'est passé. Vous savez, quand on a donné notre cœur à Jésus, la Bible nous dit qu'on est devenu une nouvelle création. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et même si nous continuons à marcher sur terre, on a bel et bien les pieds sur terre, la Bible nous révèle que spirituellement parlant, par anticipation, j'ai envie de dire, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit ou c'est pas écrit? Où c'est écrit? Dans la Bible. Ah bien, on va le lire. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 6. Il nous est dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, premièrement, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il est rajouté: c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, deuxièmement. Il y a une résurrection, une résurgence. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, où on est assis, spirituellement parlant, déjà dans le ciel. Si notre cœur, si notre physique, notre corps est ici-bas cette terre, notre cœur, notre espérance est déjà dans le ciel. Nous nous projetons déjà. Alléluia, nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Par sa mort, par sa résurrection, nous sommes entrés dans une nouvelle vie et potentiellement, spirituellement parlant, nous sommes déjà au ciel. C'est vrai. Et comme on l'a lu, alléluia, notre demeure est à part. Elle est où? Elle est dans le ciel de gloire. D'ailleurs, un peu plus bas, Éphésiens chapitre 2, verset 19, il nous est dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes quoi? Concitoyens des saints et gens
de la maison de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes à part. Si les gens de ce monde n'arrivent pas à voir la différence chez nous, il y a un problème. Parce que nous sommes véritablement des gens à part. Nous sommes des gens à part parce que nous avons été renouvelés dans notre intelligence au travers de la parole de Dieu et aussi par la puissance du Saint-Esprit. En lieu et en place où les gens nous demanderaient de pouvoir rendre le mal pour le mal, nous avons été éclairés par la parole de Dieu et face à tout le mal qu'on pourrait nous faire, eh bien nous choisissons de réagir avec le bien. Nous avons été renouvelés dans notre mentalité. Et cela, ça ne plaît pas toujours au monde. Hein. Les gens ne nous comprennent pas quelquefois. Ah, mais il est bizarre, lui. Ah oui, mais c'est le chrétien. Ah oui, c'est le chrétien. Soyez honorés si bien, les gens arrivent à faire la différence entre eux et votre personne. Regardez ce qu'il est dit également dans Jean chapitre 15 et les versets 18 et 19. « Si le monde vous haït, dit Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, il y a une révélation. Nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça qu'on a bien compris la prière sacerdotale du Seigneur Jésus quand il a dit, autre part, Jean chapitre 17, « Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver de l'esprit du monde. » Je reprends le verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. » Il y a des gens, on les a même pas côtoyés, mais de loin on voit, il y a cette haine sur leur visage. C'est spirituel tout ça. Parce que notre cœur est déjà au ciel, parce que nous sommes habités de l'Esprit de Dieu. Et certains sont plus que chargés, mais avec un autre esprit. Et, alléluia, on peut comprendre qu'il peut avoir des étincelles. Nous sommes un peuple à part, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes invités à marcher sur le chemin de la sainteté. Vous voyez que le monde se dégrade. Il y a de plus en plus de perversité. Il y a même des lois perverses qui encouragent la fornication, qui encouragent toutes sortes de choses. Mais nous choisissons de marcher jour après jour dans la sainteté parce que nous sommes un peuple qui est mis à part. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, nous le rappelle. En introduction à sa première épître qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe, Paul va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et ce chemin de sainteté, ce qu'on appelle la sanctification pratique, ou même continuelle, eh bien, elle consiste à se séparer justement continuellement de ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est ça la sanctification. Chaque jour, dans ma vie, faire la part des choses, puisque par le Saint-Esprit, nous avons le discernement de savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Nous séparer continuellement, c'est un travail de chaque jour. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur, le Seigneur nous a mis à part. On est spécial, même notre nom est inscrit à part dans son livre de vie. Mais d'une manière effective, dans chaque jour, un véritable chrétien, il travaille à cette sanctification. Il refuse le mal sous toutes ses formes. Et Dieu seul sait combien on est agressé de toutes sortes. Il fait la part des choses et il se sépare de ce qui déplaît au Seigneur. Et parallèlement, il pratique continuellement tout ce qui est agréable à Dieu. Et quand nous marchons dans cette sainteté, nous avons pour finalité la vie éternelle. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on pourrait même ce matin se flatter ou penser que parce qu'on est régulier dans les différentes réunions, on sera finalement sauvé. Le Seigneur, il voit toute notre vie. Il faut que notre vie puisse produire des fruits de sainteté qui amènent à cette vie éternelle que nous allons passer, alléluia, dans le ciel de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 6, verset 22. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi ? La sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. » Nous sommes un peuple à part, et je termine par cela, parce que notre demeure est à part. Elle est où notre demeure ? Au ciel ou à l'impasse du Rouquier ou sur Istres ? J'aime à le dire. Concentrons-nous, frères et sœurs, sur les choses qui ne périssent pas,
Seigneur, il nous a construit des choses extraordinaires. La maison est prête et bientôt il viendra sur les nuées. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Vous avez remarqué que je vous bénis avec toutes sortes de versets. Moi, je veux parler par la parole. On n'a pas besoin d'entendre des palabres. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. La Bible dit, il envoie sa parole et il les guérit. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, Paul parle, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et il rajoute, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, il menait sa vie chrétienne ici-bas sous la terre. Mais son objectif à l'apôtre Paul, c'est de pouvoir atteindre cette ultime demeure. La demeure, alléluia, du peuple de Dieu, parce que notre demeure est à part, parce que nous sommes un peuple à part. Je n'en dirai pas plus sur ce premier point. Une autre vérité que prononça également Balaam, poussé par le Saint-Esprit, concerne cette fois-ci notre situation. On a parlé précédemment de notre position spirituelle. Je voudrais aussi maintenant m'attarder sur notre situation spirituelle. Toujours dans Nombre chapitre 23 et le verset 21. Nombre chapitre 23 et le verset 21. Et là aussi c'est extraordinaire. Balaam continue à exprimer ses oracles inspirés par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, il dit, c'est qui il? Dieu. Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Waouh! Non mais, il faut qu'on le relise. Hein. On n'a pas bien lu, on n'a pas bien vu. Il nous est dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. J'ai envie de dire, quelle parole surprenante, quelle parole extraordinaire. On pourrait se poser la question, mais est-ce que Dieu n'est-il pas en train de faire une forme de déni? Malgré les nombreuses imperfections du peuple d'Israël, Dieu révèle à tous qu'il ne voit ni iniquité, ni injustice dans son peuple. Pourtant, mes amis, si on prenait le temps de regarder même 2 chapitres auparavant, chapitre 21, toujours du livre des Nombres, on découvrirait que le peuple à nouveau est tombé dans la rébellion. Il a commencé à murmurer. La Bible nous dit clairement que le peuple s'impatienta dans le désert. Et à un moment donné, ils ont commencé à murmurer contre le chef spirituel, c'est-à-dire Moïse, mais aussi contre Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Dieu a envoyé un jugement, les serpents sont venus, les serpents brûlants. Et puis après, vous le savez également, Dieu a fait grâce. Comment? Alors suite à cela, Dieu peut-il dire qu'il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob? Il ne voit point d'injustice en Israël. En fait, lorsque Dieu a exprimé de telles paroles par la bouche de Balaam, Dieu a voulu révéler par avance, toujours par anticipation, l'œuvre unique que Jésus-Christ allait accomplir des siècles et des siècles plus tard. Pourquoi je dis cela? Parce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a le pouvoir non seulement d'effacer nos péchés, mais aussi de nous rendre justes devant Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave de tout péché et nous rend justes. Voilà notre situation spirituelle devant Dieu. Nous sommes justes les uns les autres devant Dieu. Est-ce que vous êtes capable de dire ça à votre voisin? Tu es juste devant le Seigneur. Tu as été pardonné de tes péchés. Alléluia. Et tu as été justifié, alléluia, devant le Seigneur. Ce sont des réalités, frères et sœurs. Nous avons été rendus justes devant Dieu par l'œuvre de rédemption que Christ accomplit sur la croix. Il fallait un sauveur plus qu'un homme, plus qu'une femme, un être spécial, plus qu'un ange. Dieu lui-même est venu en chair, car Jésus et le Père sont une seule et même personne. La parole est venue littéralement, elle a pris une chair comme la nôtre. Elle était venue pleine de grâce, pleine de vérité, nous dit Jean chapitre 1. Mais Jésus était venu pour un seul but, laisser son sang couler sur le calvaire, comme nous l'avons chanté. Que jamais nous oublions, alléluia, ce sacrifice exceptionnel, unique, indispensable pour que nous soyons maintenant justifiés
Alléluia, devant Dieu le Père. Romains chapitre 3, versets 23 et 24 nous dit « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Et, verset 24, ils sont gratuitement, laisse ton argent mon frère, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. En Jésus, tout est gratuit. On vient vers lui et ce qu'il nous demande, c'est manifester la foi pour croire ce que Christ n'a pas été mort par malchance. Non, Jésus a livré sa vie pour qu'en retour, nous puissions non seulement être pardonnés de nos péchés, mais également graciés. Un autre passage, si vous le permettez, Colossiens chapitre 2, du verset 13 jusqu'au verset 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est qui il ? Le Seigneur Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, l'œuvre de Christ. C'est pour ça, au centre même de nos rassemblements, nous avons cette table sur laquelle nous dressons ces emblèmes qui ne sont que des symboles. Mais c'est le souvenir que nous mettons, la foi que nous mettons dans ce repas qui est capable de nous fortifier, de nous renouveler et nous donner de l'avant. Quelqu'un est mort à ma place, quelqu'un est mort à votre place. Et ce quelqu'un, c'est Jésus le Fils de Dieu. Et par son sacrifice, il peut nous justifier. Alors ma question ce matin, mon frère, ma sœur, comment toi tu te vois ? Si Dieu te voit au travers du sang de Jésus et il n'aperçoit point d'iniquité, il n'aperçoit point de faute, toi comment tu te vois ? Comment tu te vois personnellement ? Peut-être quand tu te lèves le matin, peut-être quand tu passes à la parole de Dieu, comment tu te vois ? Et c'est peut-être que, ce matin, quelqu'un se verrait d'une manière indigne. Oh, moi je ne me sens pas digne. D'ailleurs, je n'ai pas pris la Sainte Seine, je ne me sens pas digne. Un autre pourra dire, mais moi je me sens sale. Je me sens souillé, car je sais ce que j'ai fait. Un autre va se sentir injuste, un autre va se sentir coupable, un autre infidèle, un autre honteux. Eh bien Dieu ce matin désire te rappeler qu'en Jésus-Christ son Fils, nous avons toujours moyen d'être pardonnés de nos péchés et en retour être justifiés, alléluia, graciés aux yeux de Dieu. Il s'agit pour nous, bien sûr, de nous approcher de Dieu, du trône de la grâce. Il s'agit pour nous de mettre notre vie en règle. C'est le temps de mettre notre vie en règle. C'est le temps de nous préparer. Parce que bientôt le Seigneur fera le tri. Vous savez, les sentiments, ce sont des belles choses. Ce sont de belles choses, les sentiments. Mais le sentimentalisme, au sens péjoratif du terme, ça, c'est pas bon. Et ce jour-là, Dieu ne fera pas de sentimentalisme. Il appellera, lui, les véritables brebis, ses brebis, son peuple, et il les séparera de tout ce qu'on peut appeler les boucs, c'est-à-dire ceux qui ne lui appartiennent pas. Et il s'agit pour nous, ce jour-là, d'être fin prêts. Et pour cela, il faut que nous puissions revêtir du manteau de la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ne te laisse plus jamais condamner, accusé par le diable, qui pourrait te rappeler ton passé. Quelqu'un dit d'ailleurs à juste titre, si le diable te rappelle ton passé, toi, rappelle-lui son futur. Tu as besoin de te rappeler au contraire ce que l'apôtre Jean a dit, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui même, tu peux connaître le pardon de tes péchés et être totalement justifié, alléluia, devant Dieu, alléluia, ton Père. Pour cela, il te faut peut-être proclamer aussi ce que la Bible dit, Romains chapitre 8 et le verset 1 par exemple, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne te laisse pas condamner. Et si ton cœur t'accuse, sache que Dieu est plus grand que ton cœur et il est capable de te donner plus que jamais sa paix et te tranquilliser. Car lorsque Dieu il pardonne, il oublie même, alléluia, les péchés. Il les oublie et ne s'en rappelle plus. C'est pour ça qu'il a pu dire qu'il ne voit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point, alléluia, de faute en Israël.
Romains chapitre 8, versets 33 et 34 aussi, cette question qu'exprime l'apôtre Paul. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Ce matin, Dieu est en train d'intercéder. Je ne sais pas pour qui. Je pense qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Et son intercession est efficace. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Nombre chapitre 23, verset 21. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit? Toujours dans ce verset 21. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Quand on est justifié devant Dieu, quand on est en paix avec Dieu, quand notre péché est pardonné, eh bien voilà les grâces, les bénédictions qui sont notre partage. La Bible dit, eh bien son Dieu est avec lui. Dieu est avec nous. Il est avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Peut-être as-tu reçu une mauvaise nouvelle. Dieu est avec toi. Il n'a pas dit, hier ou avant-hier, j'avais perdu mon sac. Il y avait tout dans mes cartes, tout ça. Bon, c'est pas tant le fait d'avoir perdu. En plus, très rapidement, j'ai fait opposition pour la carte bleue. Mais bon, moi, ce qui m'embêtait, c'est après de faire toutes les démarches, vous savez, dans les bureaux administratifs. Je dis, waouh, je dis, Seigneur, que tu puisses m'aider. Et puis, il m'a montré en pensée un sac. Il m'a dit, va regarder dans ce sac-là. Frères et sœurs, vous allez le croire ou pas? Quelquefois, Dieu nous parle, mais nous, on n'écoute pas. J'ai cherché partout. J'ai appelé ma femme qui était autre part. J'ai dit, regarde dans la voiture, tout. Mais j'avais en image un sac que Dieu m'a montré et dans lequel je n'ai pas regardé. Je suis parti à la police, j'ai fait la déclaration. Oui, on m'a volé mon sac, etc. J'en suis pas trop certain, mais je ne le vois plus en tout cas. Et puis, fatigué de toute cette attente, vous savez, à la police, j'ai dit, bon, quand même, je vais finir par regarder dans ce sac. J'ai regardé dans le sac. Qu'est-ce que j'ai vu? No comment, diraient nos amis anglais. Eh oui, on est quelquefois comme ça. Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, mais on n'y prend point garde, on n'écoute pas. Dieu te dit qu'il est capable de te justifier, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la cochonnerie, quel que soit, mais que tu étais bas tombé, Dieu est capable de te relever. Il n'y a pas un seul péché que Dieu n'est pas capable de purifier et de justifier. Alléluia, devant ses yeux, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est avec nous. Il nous est dit, il devient notre roi et il devient même l'objet de notre louange. Mais je voudrais terminer avec peut-être une troisième vérité, si vous le permettez. On a vu ensemble notre position spirituelle en Jésus-Christ. On vient de voir notre situation spirituelle également. Nous sommes pardonnés, graciés, justifiés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous appelle les justes et les saints. C'est pour cela. J'aimerais aussi relire avec vous aussi une troisième vérité que prononça Balaam par le Saint-Esprit. Et cette fois-ci, elle concerne la protection du peuple de Dieu. Nombre chapitre 23 et le verset 23. C'est très simple. Nombre 23, 23. Ça sonne bien, hein? Nombre 23, 23. Il est toujours dans un de ses oracles. Et Balaam prononce la parole suivante. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et il rajoute, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Et Balaam, l'a constaté. Parce que, vous le savez, ou peut-être pas, à 3 reprises, Balak va supplier Balaam de maudire enfin ce peuple. Mais à 3 reprises, Balaam a essayé, mais il n'a pas pu. Et c'est le Saint-Esprit qui a pris le relais de sa bouche. Et au lieu de maudire le peuple, Balaam s'est vu en train, alléluia, de bénir le peuple. Quelque part, les enchantements de M. Balaam, sa magie, n'ont pas pu atteindre le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la puissance du mal ne peut pas prévaloir, alléluia, ne peut pas dominer, alléluia, le peuple de Dieu, ne peut pas l'avalir, ne peut même pas l'atteindre. Et il en est de même pour le peuple de Dieu, pour l'église de Jésus-Christ. Aucune flèche enflammée du malin ne peut nous anéantir. Le diable peut décocher ses flèches. Il peut essayer de faire de nous sa cible. Mais il ne peut pas nous anéantir. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection spéciale autour du peuple de Dieu. Jésus lui-même a conféré à ses disciples le pouvoir sur toutes les puissances ténébreuses.
C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Luc chapitre 10 et le verset 19, on a bientôt terminé. Luc 10, verset 19, il nous est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi ? Sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quand il parle de serpents et scorpions, vous l'avez compris, il ne faut pas le prendre au premier degré, mais il faut le prendre sur le plan spirituel. Les serpents et les scorpions sont ni plus ni moins les attaques maléfiques que le diable pourrait manigancer contre nous. Quand il vient, par exemple, nous attaquer dans nos pensées, tels des serpents ou des scorpions, le diable, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout comme il l'a fait avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Et il met la confusion dans notre esprit. Pourtant, aguerri de plusieurs années, on est là, on est troublé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des attaques qui sont sur le plan spirituel au niveau de notre esprit, mais il peut y avoir aussi des attaques sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme. Être pris par des oppressions, des dépressions qui perdurent et qui sont là, qui nous détruisent, c'est pas normal. Ce sont des serpents, ce sont des scorpions qui sont là et qui voudraient nous avilir, nous terrasser. Il y a aussi des attaques au niveau du corps. La séduction, les tentations, toutes ces choses sont telles des serpents prêts à mordre dès qu'on a succombé à la tentation. Car je le rappelle, la tentation en elle-même n'est pas un péché. Mais lorsque nous tombons dans la tentation, c'est là nous avons consommé le péché. Mais là, Dieu nous garde. Dieu nous donne le pouvoir de dominer sur toute la puissance des ténèbres. La Bible nous dit même au niveau protection du peuple de Dieu, Dieu place des anges. Est-ce que vous les voyez là, à mes côtés ? 1, 2, 3, 4. Quelqu'un dit Amen. Mais lui, il voit dans l'esprit. La Bible dit, Psaume chapitre 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Je ne sais pas combien d'anges vous avez, moi non plus je ne sais pas combien j'en ai, à moins que le Seigneur nous le révèle, mais on est accompagné par des anges. Partout on s'assoit, partout on est, à plus forte raison la nuit. Pour ça que le psalmiste pouvait dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul tu veilles sur ma demeure. » Tu n'as plus besoin d'avoir peur du noir. Le Seigneur est prêt à te délivrer, à te guérir, parce que des anges, peut-être même une escouade d'anges sont là pour te garder, Dieu seul le sait. J'ai pris pour vous un témoignage d'un certain Soxy. Est-ce que vous connaissez Soxy ? Moi non plus. C'est un évangéliste angolais. Et Soxy, je le lis, fut menacé de mort par des personnes très hostiles à l'évangile, entre autres par des sorciers. Mais un jour, la persécution cessa à son égard. Ça a été radical. Et voici l'explication donnée par l'une des personnes qui voulait sa mort. Alors cette même personne raconte ce que je vais vous lire. « Le plus puissant de nos sorciers avait été désigné pour jeter un mauvais sort sur l'évangéliste Soxy, afin de le tuer. Il ne nous restait plus qu'à attendre sa mort qui devait être imminente. Mais rien ne s'est produit. Soxy était toujours vivant et surtout en très très bonne santé. Intrigués par cette affaire, nous nous sommes discrètement approchés de sa demeure pour en savoir un peu plus sur la raison de notre échec. Imaginez notre frayeur quand nous avons aperçu un homme qui était entièrement lumineux et qui faisait les 100 pas devant la porte d'entrée de la maison de l'évangéliste. Alors, saisis de terreur, nous sommes partis dire au reste du groupe qu'il était inutile de continuer à nous attaquer à Soxy. Frères et sœurs, nous sommes tous potentiellement des Soxy. Nous sommes environnés d'une armée d'anges qui fait que le diable ne peut pas nous atteindre. Et si d'aventure il venait à nous atteindre, c'est parce que Dieu l'aurait permis et que par ce moyen-là, Dieu allait plus que jamais encore glorifier son nom parce que le Seigneur, il change le mal en bien pour ses enfants. Frères et sœurs, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi ? Parce que le meilleur, il est avec nous. Le plus fort, il est avec nous. Donc c'est facile. On n'a même pas à combattre. Le Seigneur, comme un grand frère, dit « Reste derrière moi. Regarde. » Juste une parole. Paf, vous savez qu'avec un claquement de doigts, le Seigneur, il liquide tous nos ennemis.
Je sais pas, souvent on a l'image, c'est le mal contre le bien, etc. Vous savez, en face de Dieu, il n'y a pas d'ennemi. Parce qu'en face de lui, il y a Satan. Mais Satan reste ni plus ni moins qu'une créature. Et quand on lit le livre d'Apocalypse, on découvre que par un seul ange, eh bien, le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Un seul ange. On aurait pu parler d'une myriade d'anges pour s'occuper de ligoter le diable. Un seul ange a suffi. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est un combat inégal. Et mieux encore, on connaît la fin de l'histoire. On sait ce qui va se passer. Tout est déjà inscrit. Et croyez-moi, le diable, il le sait. C'est là où il use de mensonges à l'égard du genre humain, leur faisant croire des choses. Il connaît, croyez-moi, sa destinée. Et il sait qu'il est vaincu dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, combien de fois Dieu nous a gardés? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et je crois qu'il faudra bien que nous puissions vivre le ciel pour découvrir peut-être les larmes aux yeux. Combien de fois Dieu nous a gardés dans le monde spirituel? Il nous a gardés souvent sur le plan physique. On a vu, oh Seigneur, merci parce que tu m'as gardé de tel accident. Mais regardez, analysez au niveau sur le plan spirituel, combien de fois le Seigneur nous a gardés. Je crois que c'est au ciel qu'on pourra le découvrir. Alors ne promenons pas de regard inquiet. Lorsque l'adversité, lorsque le diable même vient nous faire face, car Dieu qui est fidèle nous gardera de tout danger dès maintenant et à jamais. Je termine, je ne veux pas être long ce matin. C'est juste cette question que je voudrais nous poser. Vous savez, on vient de voir beaucoup de choses, des choses peut-être que certains savaient, d'autres ne savaient pas. On a parlé de notre position. Oui, nous sommes un peuple à part. On a parlé effectivement de notre situation. Nous sommes un peuple qui a été justifié, gracié. Nous sommes pardonnés. Frères et sœurs, on a un pass pour aller au ciel. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on le méritait, tout simplement, parce qu'on a surtout reçu la grâce. Alléluia, alléluia, de pouvoir accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et puis on vient de voir cette protection qui est notre partage jour après jour. Mais ma question est, sommes-nous toujours conscients de toutes ces vérités que nous venons de voir ensemble? Que Dieu nous aide à réaliser davantage ces choses, afin que nous soyons plus sereins, afin que nous ne soyons pas agités, afin que nous ne soyons point dans l'inquiétude, mais qu'au contraire nous soyons confiants que celui qui nous a appelés nous conduira jusqu'au bout du voyage et ne manquera pas de nous garder, nous protéger jusqu'à son prochain retour. Qu'au contraire, que lorsque nous réalisons toutes ces vérités, lorsque nous réalisons notre situation, combien nous sommes déjà spirituellement dans les lieux célestes, que nous puissions éclater en chant d'allégresse, que nous puissions nous réjouir, parce que le meilleur reste encore à venir. Frères et sœurs, nous devrions être les gens les plus heureux de ce monde. Canicule ou pas, frères et sœurs, qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve, nous sommes néanmoins les plus heureux, alléluia, sur cette terre. Moïse, et je termine par ce verset, a dit les paroles suivantes, après avoir béni les enfants d'Israël. Il dit, Deutéronome, chapitre 33, verset 29, et puis après nous allons prier. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Et par cette parole, Moïse déjà prophétisait et bénissait le peuple qui à ce moment-là allait entrer, alléluia, pour conquérir Canaan. Frères et sœurs, notre délivrance est proche. Nous allons voir de nos yeux vus cette cité que Dieu... Mais il y en a, je dis ça, il y en a, ils ne sont pas sûrs, ils ne croient pas. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons ces choses. C'est une réalité. Et nous nous réjouirons d'éternité en éternité. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es. Nous croyons en toi. Et nous ne voudrions pas seulement, Seigneur, l'exprimer par des paroles, mais le vivre, Seigneur, mon Dieu. Car, Seigneur, Père, mon Dieu, la foi est manifeste, la foi, elle s'exprime, la foi, elle se démontre. Seigneur, Père, nous croyons, Seigneur, que tu es mort et ressuscité et que tu l'as fait, Seigneur, Père, mon Dieu, en cette œuvre sur la croix pour le pardon de nos péchés. Tu nous as vivifiés, tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés. Et tout cela, alléluia, par un seul acte, ce sacrifice sur la croix. Merci, alléluia, mon Jésus. Merci, mon Seigneur. Oh Seigneur, Père, tu nous as rappelé encore ce matin que, Seigneur, alléluia, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement, Seigneur, Père, nous sommes déjà au ciel avec toi, Seigneur, Père. Merci, mon Dieu, parce que nos cœurs sont en haut. Seigneur, nous voudrions plus que jamais nous affectionner aux choses d'en haut. Et Seigneur, Père éternel, tu nous rappelles la protection qui est notre partage.
parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous sommes comme la prunelle de tes yeux. Et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, comme a dit Seigneur l'apôtre Paul. Alors aide-nous à réaliser toutes ces choses. Aide-nous, Seigneur Père, mon Dieu, à nous séparer de tout ce qui est vil, tout ce qui est inutile et nous attacher à ta personne. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, oh, nous te le demandons au nom de Jésus, aide-nous. Amen. Et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.